Alors bonsoir, bonjour, Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Je viens vous parler de la Vigile pascale. Pour ça, je commence par bonsoir, parce que la Vigile pascale, c'est la liturgie qui se vit dans le soir, dans la nuit. Le fait, on attend que le soleil se couche avant de vivre ce moment. C'est un moment, pour moi, le plus beau au niveau liturgique dans la vie de l'Église. Parce qu'à la Vigile pascale, nous célébrons la résurrection du Christ et cette célébration se vit dans 4 grands moments. Le lucernaire, où nous allumons le feu nouveau, où nous allumons le cierge pascal pour la première fois et nous célébrons le Christ ressuscité, lumière dans la nuit. Ensuite, ça va être la liturgie de la parole, une longue liturgie de la parole, où nous allons écouter au moins 3 jusqu'à 7 lectures de l'Ancien Testament, suivies de la proclamation d'un texte de Saint Paul sur le sens du baptême et l'évangile de la résurrection. Et après la liturgie de la parole vient le moment de la bénédiction de l'eau baptismale et de la célébration des sacrements d'initiation, surtout pour des adultes. N'importe où on a des adultes qui demandent les sacrements d'initiation, ils ont fait un long cheminement qui a duré plusieurs mois. C'est à la Vigile pascale qu'on les accueille pour qu'ils soient initiés dans l'Église par les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, leur première communion. Et justement, tout ça, ça débouche sur la célébration de l'Eucharistie. C'est une célébration qui est longue, qui peut prendre 2, jusqu'à 3 heures même. Mais chaque moment est tellement riche, tellement signifiant, tellement beau. Et il y a tellement d'occasions où les gens peuvent participer, où ils sont actifs dans la célébration. Au début, le lucernaire, on se rassemble autour d'un lieu où on allume un feu nouveau. Et là, on va allumer des petits cierges. Tout le monde a des petits cierges. On va allumer tous les petits cierges et l'Église va rayonner de la lumière de tous ces petits cierges parce que tout le reste de l'Église est dans l'obscurité. Et parmi tous ces petits cierges, il y a le grand cierge pascal et on acclame le grand cierge. Et moi, je chante lumière du Christ et tout le monde répond, nous rendons grâce à Dieu à 3 reprises en faisant cette procession. Et une fois que le cierge est placé dans son socle, à côté de l'autel, là, il y a une grande acclamation et nous chantons ensemble en levant notre petit cierge. Là, nous te chantons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. C'est un moment, on pourrait dire, de théâtre, mais il n'y a pas de spectateur. Nous sommes tous impliqués. S'il y a un spectateur, c'est Dieu. Nous mettons en scène cette joie de la résurrection comme peuple, la lumière du Christ qui brille dans la nuit du monde. Et ensuite, les lectures. Après chaque lecture, nous chantons un psaume. Ensemble, nous reprenons les refrains du psaume. Nous chantons ces refrains. Et il y a le grand chant du Gloria. Après quelques lectures de l'Ancien Testament, nous chantons aussi Alléluia pour la première fois depuis le début du carême. Ça fait 40 jours qu'on n'a pas chanté Alléluia. Et on reprend un grand Alléluia pour écouter l'Évangile. Après l'homélie, comme je l'ai dit, c'est le rituel de la bénédiction de l'eau du baptême, suivi des baptêmes et de la confirmation des candidats. Et là, nous avons tous l'occasion de faire, comme les baptisés, de proclamer notre foi. Nous rallumons les petits cierges pour tout le monde et moi, je repose les questions que j'ai posées au niveau baptisé. Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en Jésus son Fils? Croyez-vous en l'Esprit? Nous répondons, nous croyons à 3 reprises. Et là, je prends de l'eau du baptême et je passe dans l'assemblée en envoyant de l'eau sur tout le monde pour nous rappeler notre propre baptême par lequel nous avons été unis à Jésus dans sa mort pour pouvoir ressusciter avec lui. On comprend que ce sont des moments, comme je le disais à propos du cierge, ce sont des moments presque de théâtre, mais dans lesquels nous sommes tous acteurs et actrices, nous sommes tous engagés dans ce théâtre chrétien qui nous aide à prier non seulement avec les lèvres, mais avec tout notre être, cœur, corps et âme. Et la célébration, le rite eucharistique qui suit par après, où nous pouvons acclamer le Seigneur dans la prière eucharistique, où nous pouvons ensemble redire cette belle prière du Notre Père, et où nous pouvons être témoins de la première communion de ces nouveaux baptisés. Mon Dieu, que ce sont des moments forts dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. On pourrait dire que la Vigile pascale, c'est un moment où on ramasse toute l'énergie de notre vie, de notre foi, de notre amour, et où nous sommes renouvelés dans l'espérance, nous aussi, de participer à la résurrection de Jésus. Déjà, ici-bas, de vivre de la vie du ressuscité
par notre amour les uns pour les autres. C'est ça la vigile pascale. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, évidemment, il y a les messes du dimanche. Et le dimanche de Pâques, souvent, on va renouveler les promesses du baptême et on va asperger l'assemblée en souvenir du baptême de ceux qui ont été baptisés la veille aussi. Alors, Pâques, c'est le temps fort, c'est la fête de toutes les fêtes. Chaque dimanche est une petite Pâques. Chaque dimanche, nous fêtons la résurrection du Christ. Mais le dimanche de Pâques, on pourrait dire, c'est le dimanche des dimanches. J'aimerais conclure en vous rappelant que le dimanche de Pâques commence une nouvelle saison. Le carême a duré combien de jours? 40 jours? Eh bien, la saison pascale, le temps de Pâques, va durer 50 jours. Nous nous sommes préparés pendant 40 jours. La fête ne peut pas on pourrait dire, se compléter en quelques heures, même pas dans un jour, mais en 50 jours. Nous allons chanter Alléluia, nous allons découvrir le sens de la résurrection de Jésus pour nous, et on va compléter avec la fête de la Pentecôte. Mais peut-être qu'il faudra que je revienne faire une autre vidéo sur le sens de la Pentecôte. Avec ça, je vous souhaite de vivre des jours saints, pleins de joie, pleins d'amour, et des jours saints qui renouvellent votre foi, votre amour et votre espérance.